Bienvenue sur ma chaîne. C'était la première journée où le capitaine Lionel Messi jouait. Il a fait sa percée ces dernières semaines à l'Inter Miami, où il a remporté la Coupe de la Ligue et atteint la finale de l'US Open Q. Comme toujours, toutes les caméras étaient braquées sur lui. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. La pratique a commencé à 16h30, mais les médias ne l'ont rendu disponible que vers 18h. Pendant que toute l'équipe a travaillé sur le terrain, l'attaquant a pu discuter avec ses coéquipiers et certains membres du staff technique de Scalonta. De son côté, il a également partagé une interview avec l'entraîneur des U23 Javier Mascherano et le président de la FA Claudio Chiquitapia. Rappelons que ce jeudi à 21h, l'équipe nationale d'Argentine affrontera l'Équateur à domicile au Mas Monumental lors de la première journée des éliminatoires. Le prochain match aura lieu mardi prochain à 17h contre la Bolivie à La Paz. Quelques minutes après 7h du matin, l'agresseur a atterri dans un avion privé à l'aéroport des ESA et a été conduit en voiture sous haute surveillance jusqu'à un complexe de la FA à quelques kilomètres point, alors que l'archer a choisi de sortir par l'entrée principale du terminal A, d'où partent la plupart des passagers, et la surprise eux qui ne s'attendaient pas à la retrouver. Des dizaines de fans ont approché pour le prendre en photo et lui demander un autographe de leur idole, qu'il a accepté avec joie, pendant que ses gardes du corps tentaient de rester à ses côtés pour empêcher cela. Finalement, après quelques minutes, il a quitté l'aéroport et s'est rendu à la propriété pour retrouver ses amis. Les 11 titulaires possibles sont Dibu Martinez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Nicolas Tagliafico, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister et Lionel Messi. Il y a quelques mois, dans une interview, Dibu Martinez contredisait Rodrigo de Paul, qui avait assuré que l'équipe actuelle était meilleure. Il s'agit de l'équipe nationale argentine dans l'histoire. Je me souviens avoir demandé à Léo quelle était la différence entre cette équipe nationale et celle de 2014. Je me souviens du match de 2006, où j'avais perdu contre l'Allemagne au tiro, mais ils avaient des joueurs impressionnants et jouaient un excellent football. La seule différence, c'est que nous avons eu la chance de gagner, a déclaré Dibu Martinez. Parler de Lionel Messi en Argentine est un mot sacré. Aimé et reconnu de tous, après sa consécration à la Coupe du Monde. Même si les qualifications de Messi sont déjà un exemple connu, la prochaine Coupe du Monde ne passera pas inaperçue, car la star du match ne passera pas inaperçue. L'Inter Miami pourrait battre un record historique. Le total appartient jusqu'à présent à son ancien coéquipier et ami Luis Suarez, qui a marqué 29 buts pour le club. Actuellement, Messi est déjà le meilleur buteur du club, il est également le joueur le plus capé de l'Argentine avec 103 buts, et il est également le joueur le plus capé de l'équipe nationale, 175, un nombre qui continuera d'augmenter après ce choc avec l'équipe nationale. De plus, Messi est le joueur le plus joué à la Coupe du Monde, 26 sur 5 apparitions, dépassant l'Allemand Lothar Matthäus, et est également le meilleur buteur de la Coupe du Monde pour le championnat national. L'équipe de 13 joueurs a dépassé Gabriel Batistuta, avec qui il a terminé avec un score de 10. En matière de record de Coupe du Monde, Messi ne peut égaler que l'Allemand Miroslav Klose, meilleur joueur de tous les temps et meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à 16 ans. Actuellement, sa présence est forte. Le haut n'a pas encore confirmé, nous devrons donc attendre ce moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.